Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de ce mercredi 28 mai. Les affaires se compliquent sérieusement pour Ehud Olmert. Le ministre de la Défense, Ehud Barak, leader du parti travailliste, doit tenir aujourd'hui plusieurs consultations, à l'issue desquelles il pourrait appeler le Premier ministre israélien à interrompre ses activités, du moins jusqu'à ce que les accusations de corruption faites à son encontre soient clairement établies. En cas de refus d'Olmert, Ehud Barak pourrait tout simplement retirer le parti travailliste de la coalition gouvernementale, ce qui obligerait à la tenue de nouvelles élections. Conscient qu'Israël n'acceptera un cessez-le-feu que s'il obtient la libération de son soldat Gilad Shalit, toujours retenu captif, le Hamas a décidé d'établir une nouvelle liste de prisonniers palestiniens. Cette liste sera transmise à Israël via l'Égypte et pourrait bien remettre en cause les tractations menées jusqu'à présent en vue d'une trêve dans la bande de Gaza. Rappelons que le Hamas souhaite obtenir dans le cadre d'un cessez-le-feu la libération par Israël de dizaines de détenus palestiniens et l'ouverture du point de passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte. Dans le même temps, les tractations en cours n'empêchent pas le Hamas et les factions palestiniennes de poursuivre leur contrebande d'armes et d'explosifs dans la bande de Gaza. C'est ainsi qu'on apprend de sources sécuritaires égyptiennes qu'une importante cache d'armes a été découverte à proximité de la frontière avec Gaza. À l'intérieur, les soldats égyptiens ont trouvé près de 500 kg de TNT, répartis en 10 sacs. Une semaine après la signature des accords de Doha, regain de tension au Liban. Un soldat de l'armée libanaise a été tué mardi lors d'une fusillade qui a opposé des militants du Hezbollah à des partisans du gouvernement au sud de la capitale Beyrouth. L'incident est survenu lorsque des miliciens chiites ont ouvert le feu sur 2 hommes venus se réfugier dans un poste de l'armée dans le village d'Aramoum, tuant un militaire et en blessant 2 autres. Enfin, une note plus légère pour conclure. Tel Aviv célèbre actuellement les 60 ans de la cuisine israélienne au parc Ayarkon, avec la tenue jusqu'à demain jeudi d'une immense foire gastronomique. Toutes les spécialités culinaires du pays sont représentées dans leur plus grande diversité, alors pour les amateurs, gare aux indigestions. Enfin, comme chaque jour sur infolive.tv, retrouvez notre journal des sports. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis.